Voilà. Alors là, c'était la vidéo sur le matériel. J'avais commencé avant. Je sais pas si je les mettrai bout à bout ou bien si je les mettrai séparément. Donc, je parlais des différentes... pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement de faire du sport. Alors là, je vais vous montrer les raquettes. C'est plus ou moins égal ce que vous choisissez de toute façon. Ah, il faut sûrement un prix minimum, mais après, tout peut plus ou moins être utile. Hein. Bien sûr, c'est pas pour faire, je sais pas quelle course au Valais, où il faut un matériel pointu, on est d'accord. Et pour monsieur tout le monde, c'est plus ou moins égal. Monsieur et madame, hein, évidemment. Ou peut-être surtout madame, je rigole. Alors, j'ai changé de gants. Voilà, parce que comme c'est la montée, eh ben, j'ai des petits gants, ils pourraient être même encore plus petits, mais ben, j'ai pas pris les bons en fait. Voilà. Non mais si on regarde, on peut avoir tellement de matériel. Après, c'est clair que la plupart des gens ils choisissent un sport, donc c'est pas trop difficile d'avoir du matériel pour un sport. Après, il y a d'autres fous ou folles comme moi. Puis c'est sûr que voilà, moi, c'était en tant que prof de sport. Ben, t'achètes un peu tout le matériel. Ma mère elle a dit mais t'as un magasin chaque fois chez toi. J'ai dit ben ouais mais qu'est-ce que tu veux, j'ai pas faire de sport avec des patins à 2 balles ou bien. Non mais c'est la première à m'acheter du bon matériel. Bref. Donc c'était les gants déjà. Après la veste, ben, je l'ai changée. Comme vous voyez, elle est contre un peu le vent, parce que c'est un coup de vent quand même. Puis censé être contre la pluie. Là c'est la neige qui tombe. Oui, parce que si vous mettez votre grosse veste qui correspondrait à ce temps-là, eh ben vous faites 2 mètres puis vous êtes déjà en nage. C'est pas le but. Perdre de l'eau. Ah d'ailleurs, je m'ai pris une gourde. Oh, c'est pas bien ça. Surtout quand on est dans la neige, ça donne soif. Moi j'ai pris un petit truc à manger quand même. Avec moi, une barre. Parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Même si c'est chimique. Puis en plus c'est des barres zéro sucre, zéro je sais pas quoi. C'est censé être top. C'est sûrement chimique, hein, vu qu'il y a 0,0. Mais il y a les protéines. Ça donne de l'énergie puis ça nourrit les muscles. Alors, oui, c'est au niveau de la veste. Bien sûr, si vous avez un capuchon, c'est encore mieux. Pour quand l'air passe, parce que même si des fois on se met comme ça des cache-cols, puis des fois l'air il peut passer. Donc c'est vrai que le capuchon c'est top. Le bonnet, il y a différentes sortes de bonnets aussi. Hein, on va pas prendre celui qui a les grosses mailles avec l'air qui passe à travers, sinon ça sert à rien. Et le gros pompon, parce que le pompon il sert à rien non plus. Hein, je rigole. On peut y aller n'importe comment. C'est juste pour dire au mieux. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est vrai que sur les photos, peut-être que le pompon rose il donne mieux. Bon, mais on arrive à trouver de nos jours des mix. Alors, le bonnet, ben, plus fin aussi. Parce que quand on monte, ben, on a tellement chaud qu'on transpire par la tête aussi. Donc, toutes des choses quand même qui sont censées garder la chaleur. Mais la garder, mais pas la faire augmenter. Voilà. Puis pas non plus qu'il y ait de l'air, parce que si tu as de l'air, tu la fais descendre la chaleur, ça c'est sûr. Hein. Mais de l'air sur de la transpiration, pas bon ménage. Là, je vous fais quand même la vue. Bon, on voit pas grand chose, c'est un peu blanc. Hein. Voilà. Mais je profite, hein, parce que peut-être ça sera le seul jour où je peux faire cette vidéo en live. Je rigole, c'est même pas en live, mais plus ou moins. Donc, la veste, le cache-col, je disais, pas mettre d'écharpe, parce qu'en plus la neige, elle se croche dessus. Ça, c'est quand même plus pratique. Cache-col qui peut se développer, je vous montre. Là, c'est une couche plus fine qui se tire par-dessus le visage, mais si je fais ça, vous m'entendez plus. Ça c'est vraiment top. Les bœufs là, celui-là c'est un Polartec. Je fais de la pub, hein. Ma foi, c'est ce que j'utilise, donc j'ai pas tellement de références. J'ai que mes références. Oh, alors cette veste par contre, c'était pas une chair. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle prendra l'eau au bout d'un moment. Mais c'était pas une chair, mais elle fait son office. Voilà, parce que j'ai le bas hein, aussi. Le bas qui est pour la pluie, si jamais. Bon, il est 3 fois trop grand, mais c'est fait exprès, parce que j'allais à vélo avant. Je me déplaçais tout à vélo.
Et puis quand tu mets des couches de soupe parfois l'hiver, et ouais, parce que là, alors il y a du vent par contre à vélo. C'est pas la même chose que avaler des ponts. Ouais. C'est pas la même chose, je disais moi. Oui, quand on est à vélo, parce qu'il y a de toute façon l'air. Donc même si t'as chaud, t'as pas si chaud que ça. Donc il faut mettre des couches quand même dessous. Surtout si c'est l'hiver, évidemment. Alors, bon, j'arrivais presque toujours quand même transpirante dans le lieu où j'arrivais. Plus ou moins. Ah oui, tu pars, t'as froid. Donc tu veux pas trop t'habiller, puis pour finir, après t'as trop chaud. Bon, alors, ce qu'il faut aussi, c'est un petit sac. Celui-là, il est un peu grand, quoique. Il y a des sacs, il y a différents sacs. Hein. Moi, j'ai pris mon sac d'école. Bah oui, parce que si j'ai pas l'argent pour m'acheter d'autres sacs, ça, par contre, on peut faire avec. Hein. C'est clair que c'est mieux avec un sac où tu peux mettre les bâtons sur le côté, la gourde de l'autre côté, je sais pas quoi dans le filet, et puis voilà, ton attelle dans une autre poche. Là aussi, tu peux mettre. Bon. À quoi il fallait faire attention? C'était les gants, j'ai dit, oui, donc moins s'habiller à la montée, si vous avez de la montée, moins s'habiller, puis vous avez sac à dos pour la suite, pour quand vous redescendez. Parce que là, vous pouvez changer. Alors, le coupe-vent, normalement, vous pouvez garder le même, hein, mais par contre, dessous, vous mettez un autre pull. Bien sûr, vous ne changez pas le sous-pull, hein, parce que là, comme vous seriez à poil dans la neige, ça serait pas, c'est pas le but. Hein. Vous risqueriez de prendre froid. Mais avec le sous-pull, ça peut encore passer. Si vous trouvez un endroit pour vous s'abriter, c'est encore mieux, évidemment. Généralement, il n'y a pas forcément. Alors, je disais qu'il y avait, oui, donc, différentes... on va parler de la marche, là, pour l'instant. Hein. Donc, il y a les t-shirts... c'est des sous-pulls, justement. Moi, j'avais parlé de haut de l'eau ce matin. Il y a différentes épaisseurs. Il faut faire attention parce que quand on va chez Manor puis qu'ils font des actions, c'est pas forcément celui dont on aurait besoin. Hein. Ils n'ont jamais de toute façon la taille. Là. Alors pour les femmes, ils ont pratiquement rien. Et puis après, ils ont 2 modèles qui se courent après. Puis si ça se trouve, c'est pas ceux dont on a besoin. Donc c'est vrai que sur Internet, voilà. Parfois c'est comme ça. Donc ça dépend de ce que vous devez mettre dessus. Ça dépend de la veste. Parce que justement, suivant la veste, vous mettez moins de couches dessous. Il y a des vestes, même là je sais pas combien il fait, 0 degré ou je sais pas. Il y a des vestes, vous pouvez mettre juste un petit sous-pull dessous, puis comme elles sont déjà plus ou moins imperméables et puis qu'elles gardent la chaleur, mais pas la transpiration, parce que justement c'est 2 choses différentes, et vous pouvez mettre juste un sous-pull dessous hein, pendant que vous faites du sport. Si, j'ai de la moque blanche. Non, je rigole. Alors, c'était ça, le sous-pull. Puis après le pull, moi j'allais trouver des Archéoptérix, non je sais plus, un truc dans le genre. Non, ça s'appelle pas comme ça. Mais c'est un animal du vieux monde dessus. Et puis je les ai trouvés justement en solde. Et puis c'est fin, mais ça tient la chaleur. Puis il y a même aussi la petite capuche s'il faut. Donc ça souffle bien. Hein. Mais quand on monte, on n'a pas froid. Bon, j'ai peut-être le visage qui cingle un peu là. Il est cinglé par le vent. Mais pas froid. Il s'agira de changer, mettre le pull pour descendre, ou bien alors je redescends en courant, parce que j'ai tellement pas beaucoup monté que je suis pas trop loin de la maison. Les bâtons, c'est pas forcément nécessaire, j'en ai pas, mais bon, pour l'équilibre, pour certaines personnes, c'est bien. Donc prenez les bâtons. Il y a différentes sortes de bâtons aussi. Moi, je suis pas une spécialiste des bâtons. Après, réfléchissez toujours ce que vous allez en faire. Hein. Si c'est dans la neige et tout, puis que vous risquez de perdre l'équilibre, c'est bien quand il y a des rondelles en même temps. Normalement, ils sont tous vendus avec des rondelles. Quoique, c'est pas sûr. Puis après, voir, voilà, si vous voulez les plier ou pas. Si vous les déléger parce que vous faites du trail ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. De toute façon, sur le matériel, on pourrait passer des heures. J'ai dit le bonnet, j'ai dit
la veste, j'ai dit les gants. Après les gants, on peut prendre des moufles aussi. Hein. Ça tient chaud les moufles, mais quand on monte, on n'a pas besoin de moufles. Les gants, c'est pratique. C'est pratique. Ceux-là, au fil des années, j'ai accumulé des paires de gants différentes, qui avaient des usages différents. Puis après, je pêche dedans, voilà, suivant ce que je vais faire. Mais j'ai pris les gants pour descendre, mais je crois que j'en aurai pas besoin. Surtout si je descends assez rapidement, parce que ça demandera quand même des efforts. Ah oui, j'ai pris la barre. Je voulais quand même montrer la barre. C'est pas des habits, mais... Alors, je vais enlever les gants. Oui, parce qu'il existe aussi des façons, enfin des sortes de camelbag, donc ça veut dire un sac chameau. Voilà, hein, pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'ouvrir le sac chaque fois qu'on veut boire. Il existe plein de trucs, hein. Si vraiment on veut. Mais... Ah, mais le sac à dos, il est bien aussi parce qu'il y a une plaque de vêtements sur le dos. À la tête, ça sera à l'envers. C'est marqué 0 bar, 20 grammes de protéines, sans sucre ajouté, sans gluten, puis sans lactose. Voilà. Alors j'ai dit c'est chimique, mais en même temps c'est pratique. Ça rime. Voilà. Ah, la caméra qui tourne. Oula, je vais comme il veut pas. C'est un moment que j'avais ouvert. Je vais pas manger en entier. Parle pas la bouche pleine. N'est-ce pas? Je regarde toujours qu'il n'y ait pas d'amidon modifié non plus dedans. Mais ça c'est personnel. Hein. Voilà. Alors du coup, je vous aurais fait une balade avec le vent. Ah mais j'espère que vous m'entendez. C'est vrai que j'ai entendu une fois que quand je filmais avec le vent, qu'on entendait le vent, hein, forcément. Ça me paraît logique. Ouais, je vais quand même continuer de monter. Bon, alors, au plaisir à plus tard pour d'autres explications sur d'autres matériaux.